Les amis, salut à tous, c'est Nassim, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Versus. Ça doit être le 5e ou 6e épisode peut-être. En tout cas, je vous laisse tous les autres épisodes dans la playlist qui s'affiche à l'écran. On a fait déjà des bonnes petites comparaisons entre l'entraînement le matin et l'entraînement le soir, le squat et le front squat, l'entraînement à la maison et l'entraînement en salle de sport. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va comparer les cheat meals avec les recharges glucidiques. On va répondre à la question suivante, quelle méthode choisir entre les deux pendant un déficit calorique pour éviter la stagnation ou la régression et surtout éviter les frustrations. Bien sûr, on va s'appuyer sur des recherches scientifiques pour arriver à la conclusion et je vais vous donner aussi mes petits conseils pratiques parce que pendant mes 14 années de muscu, j'ai fait beaucoup de cheat meals, j'ai fait beaucoup de recharges glucidiques pendant des périodes de déficit calorique, donc je sais un petit peu quelle méthode est la plus pratique à suivre et la plus efficace, donc je vous dirai ça en fin de vidéo. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes de cette série Versus, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, surtout que jusqu'à la fin 2020, il y a 2 vidéos par semaine et si tout se passe bien, je continuerai aussi en 2021. Ok, première chose, quelle est la différence entre cheat meal et recharge glucidique? Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Cheat meal, ça veut dire repas de triche. Cheat en anglais, ça veut dire tricher. Donc un cheat meal, ce serait un repas constitué d'aliments interdits entre guillemets que vous ne pouvez pas consommer dans le cadre de votre programme diététique habituel. Et ce cheat meal est là pour relâcher un petit peu la pression, éviter la frustration qui peut être déclenchée par la monotonie de votre programme diététique. Donc l'idée, c'est de se faire plaisir une fois de temps en temps, ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, et après de se remettre en selle pour suivre un programme plus efficace. Une recharge glucidique, c'est un petit peu différent puisque sur le principe, c'est toujours un excédent calorique comme le cheat meal. Donc on va manger plus que d'habitude, mais la recharge glucidique, comme son nom l'indique, c'est uniquement, ou en tout cas majoritairement, à base de glucides. Lorsqu'un cheat meal, il peut être composé de burgers, de pizzas, de frites, de glaces, des aliments typiquement chargés en lipides, eh bien la recharge glucidique, au contraire, va être chargée en glucides en limitant autant que possible les lipides. Alors que le cheat meal, on s'en fout. Glucides, lipides, on mange tout ce qui nous fait plaisir. Voilà ce qui différencie les deux. Et vous avez vu qu'en début de vidéo, j'ai parlé de déficit calorique, puisque théoriquement, cheat meal et recharge glucidique, lorsque vous êtes en maintien ou en surplus calorique, ça n'a pas vraiment de sens de les intégrer à un programme diététique. Parce que théoriquement, en surplus calorique, votre programme diététique ne devrait pas être frustrant. Si c'est le cas, c'est soit que vous choisissez mal vos aliments, soit que votre total calorique est peut-être mal adapté. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire des recharges glucidiques ou des cheat meals lors de périodes de surplus calorique, c'est juste que ça va pas forcément être très intéressant. Je sais pas en quelle année vous avez commencé la muscu, mais lorsque moi j'ai commencé la muscu, les cheat meals étaient hyper populaires. Et ils ont été popularisés par les bodybuilders suivant des compétitions qui attendaient avec impatience leur cheat meal ou même leur cheat day, parce qu'il y en a certains qui ne font pas juste un repas de triche, mais carrément une journée entière où ils vont manger un petit peu ce qu'ils veulent, ce qui n'est évidemment pas très recommandé. Mais du coup, je pense que ça vient plutôt de l'époque où les diètes en déficit calorique étaient tellement strictes que les personnes qui les suivaient avaient forcément besoin d'un repas ou d'un jour de relâche. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Beaucoup de personnes suivent des diètes flexibles, ce qui est une excellente chose. Il y a un peu moins de frustration qui est provoquée du coup par une diète flexible et forcément, on a moins besoin de relâcher la pression avec un repas très gras ou une journée composée d'aliments très gras. Donc maintenant, les choses se sont un petit peu mélangées. Beaucoup de personnes utilisent le terme cheat meal pour désigner en fait une recharge glucidique et inversement, beaucoup de personnes pensent qu'une recharge glucidique, c'est en fait manger tout et n'importe quoi. Alors que forcément, c'est pas du tout le cas. Que nous dit la science de ce côté-là? Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 études. Vous trouverez comme d'habitude les références dans la description. Si vous êtes curieux et que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le sujet, je vous recommande de jeter un œil sur ces études parce qu'elles sont toujours très intéressantes. Vous savez que dans ces vidéos versus, on va pas les décrypter de A à Z, mais plutôt analyser le résultat pour voir s'ils peuvent faire avancer la problématique. La première étude est une étude française, j'ai mon pense-bête juste sous les yeux, qui date de 1999. Elle est pas récente, mais c'est quand même intéressant d'avoir ces résultats sous la main. L'étude a été faite sur 11 hommes et 11 femmes en bonne santé. Ça, c'est très important parce que vous savez que sur beaucoup d'études scientifiques qui portent sur la diététique, souvent c'est fait sur des participants qui ont certaines pathologies. Donc là, on a des individus en bonne santé. Le principe était de nourrir ces participants soit avec un repas chargé en glucides à 80%, soit un repas chargé en lipides, encore une fois à 80%, ou soit de les faire jeûner. Résultat de cette étude scientifique, les sécrétions de leptine étaient plus importantes après le repas composé majoritairement de glucides. Gardez bien ce terme en tête parce qu'on va en reparler juste après. Dans l'étude numéro 2, c'est pas les sécrétions hormonales qui ont été étudiées, mais plutôt le stockage de l'excédent calorique après 14 jours d'excédent calorique. Donc là, on n'est pas juste sur un repas, mais 2 semaines. C'est une étude qui a été menée sur 16 personnes. Bon, l'échantillon est pas ouf, mais c'est quand même toujours bon à prendre. Et dans ces 16 personnes, il y avait 9 individus en bonne santé et 7 individus obèses. Résultat, l'excédent en glucides a provoqué une augmentation du métabolisme et a été stocké à 80%. L'excédent en lipides, par contre, n'a provoqué aucune différence sur le métabolisme, mais a été stocké à plus de 90%. Avant de dresser une conclusion de ces résultats, on va parler de la 3e étude. Et dans celle-ci, non seulement le but était d'analyser les sécrétions hormonales, comme dans la première étude, mais aussi l'influence sur le métabolisme, comme dans la 2e étude. Par contre, cette fois-ci, l'étude a été menée sur 3 jours et pas sur 14 jours. Résultat, il n'y a que l'excès de glucides qui a provoqué une augmentation du métabolisme et des sécrétions de leptine. Alors que
pour l'excédent en lipides, pas d'influence sur le métabolisme et pas d'influence sur les sécrétions de leptine. Mais la leptine au juste, c'est quoi? La leptine, c'est une hormone qui est principalement sécrétée par les cellules graisseuses et qui régule, entre autres, la satiété et l'appétit. Plus les sécrétions de leptine sont importantes, plus votre organisme va compenser l'excédent de nourriture en augmentant les dépenses énergétiques. Donc avoir des taux de leptine qui augmentent après un repas, c'est plutôt une bonne chose parce que ça vous empêche de continuer à manger et puis, pour parler vulgairement entre guillemets, ça active le métabolisme. Malheureusement, avec un excès de lipides, ça n'arrive pas. Donc forcément, c'est des résultats très intéressants qui nous laissent penser qu'un excès de lipides va directement se transformer en gras et n'aura pas d'influence sur notre satiété et notre métabolisme, alors qu'un excès en glucides va plus facilement provoquer cette sensation de satiété et en plus ne sera pas forcément stocké sous forme de gras, ou en tout cas pas autant qu'un excès de lipides. Mon expérience personnelle m'encourage définitivement à conseiller plutôt les recharges glucidiques que les cheat meals. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans ma jeunesse, entre guillemets, j'ai fait des compétitions de fitness. J'en ai fait plus d'une dizaine, je crois. Et à chaque fois, c'était accompagné d'un déficit calorique pour faire descendre mon taux de masse grasse. Pour mes premières compétitions, c'est-à-dire en 2011 et 2012, mes connaissances en diététique, elles étaient plutôt limitées et à cette époque-là, on avait plutôt tendance à prendre exemple sur les bodybuilders pro qui partageaient leur plan diététique et du coup leur cheat meal hebdomadaire. Et moi, je faisais exactement la même chose. J'avais un régime diététique très strict pendant la semaine et puis le samedi et ou le dimanche, je faisais un cheat meal le soir. Du coup, je me rendais complètement malade en mangeant tout et n'importe quoi et j'avais l'impression que ça relancerait mon métabolisme et que ça me permettrait d'être moins frustré. En réalité, j'étais tout aussi frustré et une fois que la compétition s'est terminée, je me jetais sur absolument tout et n'importe quoi et forcément, je reprenais très rapidement le gras que j'ai perdu pendant les 3 mois de diète. Alors que plus tard, dans mes dernières compétitions, surtout celle de 2015, pas de cheat meal, uniquement des recharges glucidiques. Donc pendant ces recharges glucidiques, il y avait des jours où je pouvais monter jusqu'à 650 ou 700 grammes de glucides, mais en gardant une quantité de lipides relativement basse. Ce qui se passait, c'est que d'un point de vue digestif, ça allait beaucoup mieux, d'un point de vue psychologique, ça allait beaucoup mieux, et puis d'un point de vue progression, ça allait aussi beaucoup mieux. Donc en 2015, pour ma dernière préparation, au début c'était tous les 7 jours, et puis après c'était tous les 5 jours, tous les 4 jours et tous les 3 jours, je faisais des recharges glucidiques. C'était pas toujours à base de 600 grammes de glucides. Mais tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup mieux géré ma perte de gras, ça a provoqué moins de frustration et j'ai repris du poids beaucoup plus lentement que lors de mes précédentes préparations. Donc dans le match, cheat meal et recharge glucidique, il n'y a pas photo, les cheat meals, ne les faites pas. Choisissez plutôt des recharges glucidiques qui sont contrôlées sans adopter un comportement no limite où vous allez manger 200 ou 250 grammes de lipides sur un seul repas. Bon, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, vous avez compris. Après, ne pas faire de cheat meal, ça doit pas vous empêcher de vivre non plus. C'est pas dramatique si vous avez un apéro avec des amis et que vous mangez du gras. C'est pas dramatique si vous allez au resto et que vous mangez un burger avec des frites. On n'est pas là pour s'interdire des choses toute sa vie parce que c'est ça qui peut provoquer des frustrations. Après, si jamais vous arrivez à ne jamais manger ce genre de choses, tant mieux pour vous. Et bravo, on devrait tous essayer de faire la même chose. Mais déjà, je pense que le terme cheat meal, vu qu'il a une connotation un petit peu péjorative, il devrait de toute façon complètement disparaître. C'est pas tricher de s'autoriser à aller au resto avec des amis. C'est pas tricher de manger un repas très gras en famille. C'est juste la vie, c'est comme ça. Et il faut juste garder assez de recul pour comprendre que certaines décisions vont contribuer à votre bonne santé mentale. Ceci dit, si vous avez un objectif de perte de gras sur le court terme, eh bien vous avez tout intérêt à supprimer les cheat meals, à plutôt raisonner en termes de recharge glucidique. Vous progresserez probablement plus rapidement et mentalement, ça vous évitera de développer un rapport un petit peu bizarre avec la nourriture. Ok les amis, c'est tout pour cette comparaison. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team cheat meal ou team recharge glucidique. Si jamais vous êtes team cheat meal, dites-moi ce que vous préférez manger lors de ces repas de triche et au contraire, si jamais vous avez déjà fait des recharges glucidiques, dites-moi un peu c'était à base de quoi. Si cette comparaison vous a plu, vous mettez un pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. A plus les amis.